Et nous revoici à Mons, rue Notre-Dame, en plein centre, à 10 minutes à pied du Batia. Cet immeuble, qui était occupé par un petit resto tunisien, vient d'être racheté par l'auteur du mois, Florian Houdard, en vue d'y installer un cabaret littéraire qui portera le nom magique du Coin des Étoiles. Une ASBL qui essaiera de redynamiser la vie culturelle de cette cité en mal de locaux et de lieux de rendez-vous pour les artistes. En fait, ici à Mons, on est vraiment dans une ville où, en termes de culture, ça bouillonne. Et parmi tout ce qui a bouillonné, il y avait la Livre de Café, qui a été vraiment un café, qui ouvrait tous les jours, avec Benoît Gils, quelqu'un de très ouvert, d'assez idéaliste, qui voulait offrir sa chance à chaque artiste. Et donc il y avait un espace pour tout le monde, c'était intergénérationnel, il y avait de la littérature, il y avait du théâtre. Voilà, mais ça a raté, il a dû fermer. Ça a raté parce que voilà, il s'était mis sous statut indépendant, c'était un commerce, et voilà. Il faut gagner sa vie et ça ne tournait pas assez. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup de te dire, bon, maintenant j'y vais, je mets du fric, parce que quand même, je lance cette affaire et puis on verra bien ce qu'on verra. Eh bien, c'est un écart que je trouve complètement aberrant entre d'une part une ville qui est riche de son patrimoine, riche du bon vivre de ses habitants, riche de ses artistes, et d'autre part une attitude de la part des autorités, des pouvoirs, qui parfois est assez fermé et ne permet pas à ce bouillonnement de vivre. C'est toi-même qui as acheté le bâtiment ici? J'ai acheté le bâtiment. Pour quel prix, on peut savoir? 100 000 euros. 100 000 euros. Bon, quand même, c'est une somme, quoi. Et tu vas vivre ici au-dessus, alors? Et je vais vivre ici au-dessus. En fait, ça va me coûter l'équivalent d'un loyer. Je vais avoir mon propre logement et je vais avoir également une belle salle qui pourra permettre aux artistes de Mons d'avoir à nouveau un espace libre et ouvert pour présenter, pour exposer leur art. Actuellement, Flo, tu vis de quoi? Actuellement, je suis fonctionnaire fédéral, je travaille aux finances. Et donc tu es employé en quelque sorte. Donc oui, je suis fonctionnaire. Donc tu as de quoi vivre tous les... J'ai de quoi vivre. Oui, pour moi la culture, c'est une passion et je ne cherche pas à en vivre. Cher Elio, je te félicite pour ta réélection. J'espère que ça a bien grandi ta crinière de lion. Je cause de ton ego. Je t'attaque pas personnellement. Par contre, je tendrai bien le cou à ton gouvernement. Je veux pas te remettre le bonjour de mes parents. Faut que cette lettre te change de la vérité. Si je mens, les prolos, c'est des flûteaux. Les secrets vont plus tard. Tu l'as oublié. Toi qui penses juste à ne pas être en retard. Toi, l'enfant de mineur, t'es devenu un collabo majeur. Là, je touche à nos salaires et regarde nos majeurs. J'ai vraiment la gerbe quand tu parles de marché. Qui parvenu ton âme, à combien tu l'as négocié? Au même prix que nos acquis sociaux d'hier? Bon, Florian, tu es un auteur, c'est pour ça qu'on t'a convoqué aujourd'hui. Mais je vois un de tes bouquins qui vient de sortir, et là, franchement, je ne voudrais pas te vexer, mais je trouve que tu t'es quand même pas fourfoulé. Je le montre à la caméra pour qu'on voit bien, voilà. Très beau livre, s'appelle Correspondance. Puis je vous le feuillette comme ça un peu en vitesse. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un livre très épuré et très dépouillé, non? Oui, j'ai voulu faire quelque chose de sobre et pour faire passer un message. C'est sobre. Alors, j'imagine que ce type de couverture ne vous est pas totalement inconnu, hein, cette couverture beige avec des encadrements roses comme ça. C'est quoi ça correspond à quoi? C'est la couverture d'une collection de Gallimard, notamment celle où il y a les prix du concours, et on voit cette belle tache de sang hein, qui montre un petit peu le côté violent. Et donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ce livre, il sera disponible gratuitement. J'espère bien. Gratuitement, le vrai livre, le vrai texte correspondance entre le 25 novembre et le 5 décembre, ce qui vous laisse 10 jours, via ma page Facebook, via... Et là, il y aura tous les textes qui n'y sont pas pour l'instant. Voilà. Et c'est quoi ces textes? Ça parle de quoi? C'est un film. Donc, Correspondance, c'est un bouquin très sombre. Bon, en général, tout ce que tu fais est très sombre, donc ça ne va pas changer. Hein. Pour moi, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'était pas sombre.
Donc c'est encore plus sombre. Donc voilà. Donc on est dans l'obscurité complète, quoi. Là, c'est vraiment une chape de plomb qui va descendre sur le lecteur, parce que on suit la confrontation entre deux mondes. De part, il y a mon personnage principal qui occupe une fonction à responsabilité dans son entreprise. C'est quelqu'un qui, d'apparence extérieure, est très indépendant et très dur. D'apparence intérieure, a le cœur complètement brisé par une relation avec une grande part de fantasme, mais qui a la particularité de rester très platonique. On avait fait dans Actu TV avec toi une petite séquence il y a un an, je crois, environ, où tu parles je crois que dans le dictionnaire on appelle ça du tendrisme, mais tu as une autre expression pour ça, c'est la relation avec une femme, mais sans jamais, grosso modo, la toucher, en tout cas sans avoir de rapport sexuel avec elle, c'est ça? Mais la sexualité est un état différent. En fait, c'est l'état de la personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour autrui. Que ce soit attirance homosexuelle, hétérosexuelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attirance du tout. Il y a des gens qui ont une attirance pour la tendresse, le terme le tendrisme, oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est différent, parce qu'il y a aussi des asexuels qui n'ont pas besoin de tendresse. Bon, moi c'est un sujet qui m'a interpellé. Est-ce que ça t'interpelle en tant que personnage de ton livre, ou bien est-ce que ça t'interpelle personnellement? Ça m'a interpellé personnellement, également parce que je me suis aperçu que dans la relation que j'avais avec la gente féminine, ce n'était pas ce que je recherchais, le sexe. Et donc je suis tombé sur ce sujet-là. C'est un sujet à l'heure actuelle sur lequel beaucoup de journalistes se penchent, parce que c'est un sujet qui est méconnu, qui est médicalisé en Europe occidentale. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas, quoi. Les gens n'y croient pas. Voilà, les gens n'y croient pas. Okay, d'accord. Maintenant, tu as fait de la musique. Je sais que tu n'as pas tellement envie qu'on en parle, parce que tu vas arrêter, en gros. La musique, pour moi, c'est un mode d'expression sous une autre forme. En fait, simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écrit. Et tout ce qui tourne autour de l'écrit, je trouve que ça doit s'interconnecter. Oui, mais enfin, on doit quand même savoir qu'à un moment donné, tu faisais enfin, un rock alternatif, appelons ça comme ça, vaguement, et puis tu as essayé quand même de trouver une place dans ce domaine à un moment donné. J'ai pas essayé de trouver une place. En fait, il s'est avéré, au fond de moi, que quand j'écrivais mon bouquin, que je devais attendre 2 ans avant qu'il sorte, que je devais retravailler, que je devais aussi promouvoir, je déteste tout ce qui est promotion, il faut savoir, que j'avais besoin d'un rapport plus direct au texte. Et la seule façon pour moi d'avoir ce rapport plus direct, c'était l'oralité dans un premier temps, et puis la musique. L'oralité, c'était le slam. Pendant 2 ans, oui. J'ai traîné dans beaucoup de scènes, surtout oui. Celle à Mons. Au fond, tu es un puriste, toi, non? Je pense. Je n'accepte pas les calculs, je n'accepte pas de trahir ce qui est au plus profond de nous. Et pour moi, la sincérité est vraiment une valeur essentielle. Je suis toujours dans la même trajectoire. Girouette qui a perdu le sang giratoire. S'enfuir, à pas presser, enfuir le stress et le passé. Chair dans cimetière des souvenirs. J'ai enterré hier et je crains l'avenir. S'enfuir, plein sûr, enfuir nos inquiétudes. Je ne veux plus battre les mêmes sentiers. Je m'écarte des lieux trop souvent visités. L'horizon est bouché de voies sans issue. Je préfère m'élever au lieu. Je suis toujours dans la même galère et mon équipage a peur de la mer.